Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois à un nouvel épisode de Purple Talk. Alors je sais que cet épisode est très attendu, voilà, parce que j'ai commencé une story time la semaine passée et je parlais de comment j'ai été oppressée, voilà, par l'un de mes profs lorsque j'étais au lycée. Il y a eu tellement de réactions, tellement de mes amis qui sont venus, elles aussi témoigner de certaines choses. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent low-key en silence et c'est souvent très difficile pour certaines personnes d'en parler. Alors, on va continuer l'histoire et donc je m'étais arrêtée à la partie où c'était la rencontre parents-professeurs. Lorsqu'il y a eu la rencontre parents-professeurs, comme je le disais, je pense que d'abord mon père est venu et ma mère était en route. Donc, en commençant la tournée des profs, on était allé dans la salle où il était. Donc, on l'a rencontré, on s'est assis et il a commencé à parler. Ah, c'est vous mes chansards, en tout cas, bienvenue et tout. Je suis content de vous voir. En tout cas, en ce qui concerne le travail de votre fille, elle travaille bien, c'est une bonne fille, etc. Et puis, genre, il a bien parlé, contrairement à ce que moi-même je pensais, contrairement à ce à quoi je m'attendais, ça a été différent. À un moment, ça devenait trop. Genre, il exagérait. J'ai même baissé ma tête à un moment. Je me rappelle bien de cette scène-là. J'ai baissé ma tête à un moment parce que j'étais gênée. Voilà, mon père, lui, était content, il était fier, il souriait, etc. Mais ce que je me disais, c'est qu'il ne pouvait pas dire le contraire aussi parce qu'il allait lui-même, en fait, se dévoiler. Il ne pouvait pas faire quelque chose qui allait le dévoiler. Même si tu n'es pas content que tu n'as pas l'opportunité de sortir avec la fille ou bien de rencontrer la fille, tu ne vas pas dire à son père que c'est pas une bonne fille, etc. Forcément, mon papa va demander pourquoi. Et là, tu seras obligé de dire quelque chose. Tu ne peux pas aussi te baser sur mes résultats parce que j'avais vraiment une bonne moyenne dans ta matière. J'ai été première dans ta matière, première de classe. Donc, tu ne pouvais pas dire autre chose. Donc là, vraiment, moi, ça m'a étonnée. Voilà, qu'il puisse quand même bien parler et tout, rentrer dans les détails. Oui, elle est très bien. Vraiment, vous avez une très bonne fille. Et elle excelle. Et vraiment, son esprit critique. Souvent, il employait de grands mots. Il exagérait facilement. Là, maintenant, c'est fini. Ma mère est venue. Elle nous a rejoints. Et puis, on avait déjà fini avec le prof en question. Donc, on est allé voir d'autres profs. Donc là, on a fini la tournée. Mes parents sont partis, etc. Comme j'étais à l'internat, après ça, je suis allée au réfectoire. Donc, je suis allée là-bas pour manger. Quand j'ai fini de manger, je prenais la route maintenant pour aller au dortoir. Je pense que ce jour-là, nous, on n'avait plus de cours le soir. Du coup, moi, j'ai fini, je marchais, je partais au dortoir. Voilà le monsieur que je croise encore. Aïe! Lorsque tu quittes au réfectoire, il y a la copé qui est là. Donc, on appelait ça la coopérative où on vend souvent des choses à manger, pain, saucisson, crêpes, etc. Donc là, il y a la copé, il y a des toilettes ici, des classes de 3e. Et puis voilà, c'est l'allée là, cette allée. C'est dans l'allée que je marchais. Donc, je l'ai trouvé, il m'a rejoint, donc on était en train de marcher dans l'allée ensemble. On marchait, on partait, lui, il partait à la salle des profs. Ah, comment ça va? J'ai rencontré mon beau-père. Seigneur Jésus, je ne vais pas m'énerver. Quoi? Et ta maman n'est pas venue? Bon, elle est venue après, donc il essayait de créer une discussion. Et il a dit, ah, ok, mais c'est bien, tu as vu, j'ai bien parlé de toi, hein. J'ai bien parlé de toi et tout ça. Dans mon cas, là-bas, il me disait, mais tu ne pouvais que dire de bonnes choses. Moi, il fait quoi de mauvais, en fait? Aïe, c'est ce que tu devais dire que tu as dit. Mais tu as exagéré parce que tu sais ce que tu cherches. Mais après, écoute, c'est ce que tu devais dire que tu as dit. Tu voulais dire quoi? Donc, après ça, on continue à parler. Et puis, il me disait non que... On ne s'est pas encore rencontrés et tout, que faudrait qu'on puisse se rencontrer dehors et tout ça là, que l'année est en train de finir, etc., etc. Je remets ma tête. Et là, maintenant, il me dit, qu'est-ce que moi je veux faire plus tard dans la conversation? Et je lui ai dit, je voulais travailler dans la publicité, la communication. Et là, il me dit... Ah, mais c'est bien, j'ai toujours voulu que ma future femme travaille dans la communication.
Quoi? Futur quoi? Non, je n'ai pas compris la partie là. Ça là même, ça m'a paru bizarre, il a tourné ma tête. C'était lourd pour moi. Future femme, c'est qui? Tu as commencé un beau-père, après c'est future femme. Ah, c'est pas moi. Donc là, je n'ai rien dit. Donc là, il riait. Et on marchait, on continuait, on partait. Moi, je marchais rapidement. Il dit non, de marcher calmement. Pourquoi je suis pressée et tout ça. Ah, moi, il m'avait me reposer. Et après ça, je ne sais plus la conversation, qu'est-ce qu'il a dit. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai retenu de notre conversation. Ça fait vraiment des années. Ça peut faire 5 ans. Lorsqu'on est arrivé au niveau des toilettes de notre bâtiment et de la salle des profs, et puis je pense que c'était les escaliers de la CDI, en tout cas quelque chose comme ça, il devait prendre maintenant, donc il devait tourner à gauche pour partir à la salle des profs et moi je devais prendre à droite. Et il y avait même une autre prof qui l'attendait. Donc lorsqu'on est arrivé à cette intersection-là, il a dit bon, ok. On se parle plus tard, on se parle quand tu sors, au revoir et je t'aime. Ça là, c'est moi qui ne peux pas oublier. Ça là, je ne peux pas oublier. Quand il a dit ça là, il ne pouvait pas rire. Il était choqué. Donc, dès qu'il a dit ça, il s'empressait de partir avec une dame qui l'attendait. Et puis, bon, moi, il a pris ma droite. Il riait. Il suis monté dans temps. Il suis parti me coucher. Il dit, mais c'est quoi ça là? Non, 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 non. Franchement, je trouvais ça très bizarre. Très bizarre. Ce chapitre-là est clos. Donc, la rencontre est passée. Mais non, là, il a continué. Donc, il a continué à me hanter dans mes rêves. Comme je vous avais dit, il y avait la grève. Donc, la grève est arrivée. La grève a pris du temps. Les profs ne venaient pas en classe. Donc, voilà, on avait déjà nos moyennes. Premier trimestre, ça s'était passé. Donc, on était en plein dans le deuxième trimestre. Il n'y avait rien. Juste quand même, on rentrait dans, tu vois, les mois du troisième trimestre et tout. Vraiment, la grève a pris du temps. La grève a duré cette année-là. On ne savait même pas comment on allait compter nos moyennes. On ne savait même pas comment ça allait se passer. Et là, on a appris qu'on allait faire un semestre. Donc, ça allait être premier semestre, deuxième semestre. Vu qu'on nous a dit ça, les profs maintenant devaient s'arranger à calculer leur moyenne avec les notes en fait qu'on a déjà eues au début du deuxième trimestre. Donc là, chaque prof venait, il essayait de faire des calculs. Voilà, on faisait des calculs, on trouvait nos moyennes. Voilà que lui, un jour, il s'amène. Il nous demande de prendre toutes nos notes, etc., nos feuilles, etc. Donc, toutes les notes, en fait, qu'on n'a pas utilisées pour nos moyennes du premier trimestre. Toutes les notes qu'on a avec nous depuis le début du deuxième semestre. Il y avait des notes qu'on a eues avec lui qui étaient de vraiment bonnes notes. Et il y avait d'autres notes qui étaient passables. Donc, mauvaises même pour la plupart d'entre nous. Ce qu'il a fait, c'est quoi? Quand il est venu, il a pioché. Donc, pour chacune, il a commencé avec la liste alphabétique. Il commence par le premier nom. Donc, pour la première personne, il cite toutes les notes et puis il lui dit quelles sont les notes qu'il choisit pour elle. Et puis, en fonction de ça, il calcule sa moyenne. Donc là, il a été très généreux avec tout le monde, sauf moi. Il a dit le nom des gens jusqu'à moi. Je suis dans A. Il est arrivé sur moi. Il a sélectionné mes notes les plus faibles. Et c'est avec ça que j'ai fait ma moyenne. C'est pas que je n'ai pas eu la moyenne, 10 ou 11 quelque chose, mais avec cette moyenne-là, vraiment, je n'atteignais pas mes objectifs. J'avais de bonnes moyennes ailleurs, partout, mais c'était vraiment un gros coefficient. Quand même il a choisi mes notes, je me rappelle, comme je vous ai dit, j'étais derrière maintenant. Mes camarades se sont tournés pour me regarder. Mais aïe, Anoura, aïe. Tu vois, genre, tu sentais l'étonnement dans leur réaction, dans leur visage et tout, parce qu'elles étaient étonnées. J'étais bonne dans la matière. Et puis, il avait la possibilité de choisir les meilleures notes comme il a fait pour les autres. Mais à mon tour, il a décidé de prendre les notes les plus faibles. Je me rappelle du regard d'une de nos amies. Elle s'était tournée comme ça. Elle était surprise. Elle cherchait à comprendre en fait. Donc, je voyais dans son regard qu'elle me posait une question. Je remuais ma tête et puis il souriait. Je n'ai rien dit. Il a fini de calculer pour tout le monde, il est parti. Peut-être qu'il pensait que j'allais le suivre ou bien aller derrière lui. Ah, monsieur, c'est comment? Je ne suis pas partie. Moi, non. Je ne suis pas allée derrière lui. Je ne lui ai pas posé de questions, rien. Et après ça, même quand on sortait de l'internat, il ne me contactait plus. Donc moi, j'étais très à l'aise. Voilà, j'étais très contente parce que je pouvais un peu respirer. Et
On a fini cette période-là, on a passé le bac, on est sorti, on a fini, on a eu le résultat, on a eu le bac, on était content. Je vois un dernier message que ce monsieur m'envoie. C'était le dernier message qu'il m'a envoyé. Je ne suis pas content de toi. Et puis je ne sais pas s'il a écrit X en bas ou quoi. Je n'ai pas répondu. Et ça, c'était le dernier message que j'ai reçu de ce monsieur. Cette histoire-là m'a troublée. Et pour répondre à la question de quelqu'un, oui, j'ai parlé de ça à mes parents. Ma mère, plus précisément, quand on a fini tout, un jour, je suis allée dans sa chambre. Je me suis couchée à côté d'elle et puis je lui ai expliqué tout ce qui s'est passé. Elle était surprise, mais elle a béni le nom de Dieu. Et je ne peux plus me souvenir exactement de la conversation qu'on a eue après ça. Je ne suis pas rentrée dans les griffes du monsieur. Il n'a même pas pu me faire du mal par la grâce de Dieu. Et au final, les choses se sont terminées comme ça. J'ai eu mon bac, j'ai pu avoir de très bonnes moyennes par la grâce de Dieu. Mon année de terminale a été l'une de mes meilleures, pour ne pas dire la meilleure de tout mon cursus scolaire. Donc, on a juste béni le nom de Dieu. Je suis contente, voilà, je préfère avoir cette moyenne-là que d'avoir eu à gérer des bails avec lui ou d'être sortie même avec lui carrément. Donc, je bénis le nom de Dieu, c'est ce qui s'est passé. Voilà, j'ai été oppressée. Physiquement, spirituellement, tout ce que vous voulez par mon prof. Et voilà, c'est une histoire réelle. Pourquoi j'avais peur de parler, c'est que je ne voulais pas, que les gens pensent, donc mes amis et même les dames de division, c'est comme ça qu'on les appelait, les éducatrices, pensent que c'est parce que, voilà, j'ai une affaire avec le monsieur, je sors avec le monsieur que j'ai ce genre de moyenne. Je ne voulais pas que ça nous pénalise en tant que classe parce que c'était une matière très importante de notre classe. C'était un très gros coefficient. Je ne voulais pas que ça nous pénalise en tant que classe. Donc, à cause d'un truc comme ça, tu t'en vas le dénoncer. Vous n'avez plus de prof de temps en temps. Ça allait pénaliser ma classe. Et franchement, je ne voulais pas me sentir mal à cause de ça. Je ne sais pas s'ils allaient pouvoir trouver un remplacement. Et puis, même si je disais, si c'est même pas par rapport au remplacement ou quoi, je ne sais pas comment l'histoire allait se passer. Je ne sais pas comment mon nom allait partir dans le lycée. Je ne sais pas comment les éducatrices allaient prendre ça. Si même j'allais aller en conseil de discipline, s'ils allaient me croire. Franchement, je ne sais pas. J'ai longuement réfléchi avant de prendre une décision. Mais j'ai juste décidé de ne rien dire. Non plus de ne pas accepter. En plus de ça, si je disais à mes parents, franchement, je sais que mes parents ont mon bien-être à cœur et ils n'allaient pas vouloir laisser ça comme ça. Ils allaient forcément peut-être venir à l'école, vouloir se plaindre, pas faire du tapage, non. Pas faire du tapage, mais en même temps, ils allaient forcément vouloir résoudre ce problème. Ils allaient forcément vouloir rencontrer le monsieur, vouloir en parler, vouloir faire quelque chose. Donc, ça aussi, je sais que ça allait toucher un peu mon année, ça allait me pénaliser et aussi pénaliser mes amis, mes camarades de classe. Donc franchement, je ne savais pas quoi faire. J'étais vraiment dos au mur. Ça, ce sont mes raisons, mais je ne saurais pas vraiment conseiller exactement quelqu'un qui passe par la même situation. Je lui dirais de continuer à prier, de garder vraiment sa vie de prière parce que il me tourmentait lui, mais il ne pouvait pas toucher à mon âme et à mon esprit. Il ne pouvait pas m'atteindre, il ne pouvait pas atteindre mes résultats. Donc, mes résultats n'ont pas baissé drastiquement à cause de lui ou bien je n'ai pas échoué à cause de lui. Non, parce que le Seigneur était avec moi, parce que je continue à prier, pas seulement pour moi, mais pour mes amis de classe aussi. Voilà, pour ne pas qu'à un moment, ça devienne peut-être du chantage. Il va utiliser tout ce qu'il peut juste pour que je sorte avec lui. Donc, je priais vraiment pour toutes les personnes qui m'entouraient, pour ma vie, pour mes études, pour nos études. Je priais et j'avais aussi une bonne vie de méditation. Je ne descendais jamais du dortoir sans avoir médité. Ça a été voilà, l'un des plus grands facteurs de mon succès cette année-là. C'est de plus garder la vie de prière, de prier, de demander à Dieu la direction. Dieu est capable de te dire qu'est-ce que tu dois faire. Donc, vraiment, moi, je n'ai pas prié directement pour dire à Dieu, Seigneur, dis-moi quoi faire. Et peut-être j'aurais dû le faire, oui. Mais je sais que j'ai prié, j'ai eu des prières de combat, c'est vrai que j'ai eu peur, mais vraiment quand j'avais l'opportunité de prier, je priais. Et ça ne m'a pas empêché de continuer de servir à l'ASEPSI. Par la grâce de Dieu, j'ai maintenu ma foi en Dieu. J'avais peur, certes, je n'étais pas aussi grande dans la foi, mais en tout cas, je continuais à prier, je continuais à méditer, je continuais à m'accrocher au Seigneur.
Et si je vivais une vie qui ne glorifiait pas Dieu, forcément ce monsieur-là allait avoir une porte pour m'atteindre spirituellement et même physiquement aussi. Mais je bénis le nom de Dieu. C'est l'histoire que j'ai voulu vous raconter. Alors que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir écouté, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce si vous avez aimé, à commenter la vidéo, à me dire ce que vous pensez, à partager cette vidéo avec vos connaissances, vos amis, des élèves, des étudiantes et surtout à vous abonner. Subscribe to this channel. Alors que le Seigneur vous bénisse et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de The Purpose Talk. Bye.